Salut tout le monde, c'est Mighty Grass et bienvenue sur cette chaîne YouTube pour une vidéo totalement exclusive. J'ai l'énorme chance aujourd'hui de pouvoir vous faire découvrir la toute nouvelle gamme de produits Figart Zero touche métallique avec le Seiya du Sagittaire mais également le Goldorak pour les puristes Grandizer. On va les sortir de boîte ensemble, on va découvrir les blisters, la notice, le montage. On va aussi les comparer avec une figurine dite classique de type Mid-Close par exemple pour la figurine de Seiya, mais également une statue résine. Et vous allez voir, cette nouvelle gamme de personnages se situe entre la figurine et la statue de collection. Un merci tout particulier au distributeur Cosmic Group, ainsi qu'à ma boutique partenaire Meat Factory, sans qui je n'aurais pas pu vous présenter ces produits aujourd'hui sur cette chaîne. Bien entendu, vous pourrez vous procurer ces figurines chez le partenaire de cette chaîne, à savoir Meat Factory. Néanmoins, si vous êtes habitué avec le Japon, vous pouvez toujours vous les procurer chez l'autre partenaire de cette chaîne, à savoir Luna Park. Vous avez pu découvrir énormément de photos sur ces produits sur les réseaux sociaux, mais une vidéo est bien plus parlante, les amis. Ces boîtes sont scellées, elles n'ont jamais été ouvertes, et nous allons bien entendu les déceler ensemble et découvrir le produit vraiment ensemble, les amis. J'ai pu les admirer lors de mon passage dans une boutique sur le nord de la France et je peux vous dire que il y a du lourd à l'intérieur de ces jolies boîtes. Il va sans dire que d'autres produits sont déjà prévus dans cette gamme Figart Zero touche métallique. Nous avons notamment, attention les puristes, un Berserk qui est prévu, et ça je sais que ça va intéresser pas mal de gens. Bien évidemment, sur cette chaîne, c'est avant tout de l'authenticité, et je dirai toujours ce que je pense, et ce, même si je reçois gracieusement les produits, comme c'est le cas avec ces deux personnages. Je soulignerai les points positifs, mais également les points négatifs, s'il y en a. Touche métallique signifie que la peinture qu'il y a sur ces personnages nous fait ressentir l'aspect métal alors que ce n'est pas du métal. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez évolutif, je dirais, comparativement à une figurine. On est loin d'une figurine traditionnelle, et là je parle pour les Mid-Close, et vous allez voir que ça en jette pas mal à la rétine, les amis. Trêve de bavardage, on est là avant tout pour découvrir ces produits ensemble. J'imagine que vous êtes impatients, rassurez-vous, on va les unboxer toutes les deux. Je ne suis pas un fan à la base de l'univers de Goldorak, même en one shot, ça peut sincèrement le faire pour un non-passionné qui aime quand même la série sans pour autant être un fanatique comme je le suis pour Senseiya. Les amis, on découvre tout ça tout de suite après le générique. C'est parti, générique! Le premier personnage que l'on va découvrir est le Seiya du Sagittaire de l'univers de Senseiya, plus communément appelé en France les Chevaliers du Zodiaque. On retrouve donc Seiya dans une pose dynamique sur la face avant de la boîte. Le dynamisme fait partie des caractéristiques de la gamme Figart Zero touche métallique, ce qui permettra vraiment de mettre en avant le charisme du personnage. La boîte est réalisée sur un fond noir mat avec des effets dorés un peu partout, ce qui n'est pas sans nous rappeler le sens de la flèche de Seiya. Ce Seiya qui est réalisé quant à lui sur un fond en relief avec une couleur légèrement satinée du plus bel effet. On retrouve bien entendu le logo Figart Zero touche métallique en doré, le logo Senseiya, tous les logos habituels de la marque. Sur le premier côté, on retrouvera une illustration avec un petit décor juste à l'arrière, les indications Figart Zero touche métallique et enfin le prolongement de l'aile qu'il y a sur la face avant. Sur le second côté, on retrouvera exactement la même chose avec toujours ce prolongement de l'aile qui viendra déborder sur le côté. L'arrière, quant à lui, aborde des petits décors abstraits avec juste ici le Seiya du Sagittaire et quelques indications en japonais et en anglais sur la gamme Figart Zero touche métallique. Sur le dessus, toujours ce petit décor abstrait qui représente des petites gouttes d'eau qui volent un peu partout mais d'une couleur dorée et toujours le logo habituel avec Sagittarius Seiya juste là.
Sur le dessous de la boîte, on retrouvera essentiellement les indications Bandai ainsi que Tamashii. La première chose que je peux dire concernant cette boîte, c'est que le poids est très léger. Ne vous attendez pas à avoir une figurine qui pèse le poids d'une statue résine, pas du tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les boîtes sont scellées et n'ont jamais été ouvertes. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est, muni de ces petits ciseaux qui me suivent depuis tant d'années, nous allons desceller cette boîte. Alors oui, on pourrait décoller l'autocollant tout simplement, mais on va faire les choses bien pour que vous voyez que je la décèle correctement. Alors voilà. La boîte est à présent décellée et nous allons l'ouvrir ensemble, les amis. Et voilà en exclusivité les blisters à l'intérieur de la boîte. Nous allons à présent les sortir. Vous retrouverez également dans la boîte un petit sachet avec a priori une notice et une petite carte. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à monter pour cette figurine. Vous voyez, ça reste très basique et c'est super bien protégé. Le premier blister se compose de deux éléments, à savoir le personnage totalement assemblé. Rien ne se démonte. Le personnage est en une seule pièce avec directement son arc à la main. Donc, contrairement à une figurine, ici, tout est en un seul bloc. Et enfin, la deuxième pièce, à savoir la flèche qui viendra se positionner dans la main. Vous voyez tout de suite qu'il y a vraiment des spécificités au niveau de la peinture. On y reviendra dans quelques instants. Et vous voyez également que le visage semble très accurate au personnage. Allez, on voit tout de suite le deuxième blister. Le deuxième blister, quant à lui, reprend les ailes du personnage qui viendront se fixer dans le dos de celui-ci, mais également la base qui est censée représenter le diorama et l'émanation de la Cosmos Énergie de Seiya. Le personnage est accompagné d'une petite plaque très sympathique qui est en carton dur avec le personnage sur la face avant, et lorsque vous la penchez, ça laisse apparaître Figart 0 touche métallique, plutôt sympathique. Alors, à l'arrière, vous avez toutes les indications du personnage, à savoir Sagittarius Seiya, ainsi que Tamashii Nation, Figart 0 touche métallique. On y revient dans quelques instants parce que j'ai quelque chose à vous dire concernant cette petite plaquette. On a droit pour ce personnage à une notice de montage. Je regretterais vraiment que celle-ci soit une photocopie tout simplement en noir et blanc et qu'on n'ait pas droit à une petite notice en couleur comme c'est le cas pour les figurines de type Midclose. Je vous montre d'ailleurs la notice de montage, rien de bien sorcier. Je vous dis, il y a très peu de pièces à monter. C'est vraiment l'équilibre parfait entre la figurine et la statue résine. On est vraiment là sur quelque chose de très basique. La première pièce que l'on va découvrir n'est autre que le personnage en lui-même. Et vous voyez tout de suite que la spécificité est vraiment focalisée sur la différence de teinte entre certaines parties de l'armure. On a des pièces qui sont vraiment à la couleur de ce que l'on retrouve sur des pièces métal, tandis que d'autres parties du corps sont vraiment ciblées couleur plastique, un plastique d'ailleurs de couleur mat, et vous voyez qu'on a vraiment de grosses différences. On remarque ici sur la ceinture que celle-ci n'est pas complètement brillante, uniquement les pans ainsi que l'avant le sont, la partie arrière également, ainsi que l'arc tout simplement et le diadème que l'on retrouve sur le personnage. Tout le reste est en couleur plutôt mat, d'une couleur qui n'est pas sans rappeler, je vous ai dit, je disais tout dans cette vidéo, la couleur d'une gachapon tout simplement. On n'est pas non plus sûr de la couleur qui fait penser à de la Midclose et pourtant le résultat donne un petit coup de fraîcheur et de sympathie. Honnêtement, au premier abord, ça peut choquer un peu, mais finalement, ça met un point d'honneur à certaines pièces uniquement de l'armure. Au niveau du visage, alors là, on va pas se mentir, il est vraiment magnifique et il est au-dessus de ce que l'on peut trouver en termes de qualité chez une Midclose. Regardez le visage comme il est vraiment très joli et hyper accurate. La chevelure est parfaite, les pointes de cheveux partent dans tous les sens, c'est magnifique. La pose est hyper dynamique, le pied en arrière, le pied sauté comme ça, c'est plutôt propre. Les petits éperons qui tiennent directement
Ici, au niveau du pied, c'est plutôt pas mal non plus. La couleur de la peau est plutôt sympa. Aucune des pièces ne se retire. L'arc ne se retire pas non plus. Tout est vraiment fixe. C'est un monobloc et c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il y a un petit trou ici qui permettra de venir placer la flèche. La flèche du personnage, quant à elle, est un peu plus lourde et cette différence de poids est tout simplement justifiée parce que la partie qui est juste centrale est du métal tout simplement. La partie à l'arrière se retire, tandis que la partie à l'avant, nous allons le découvrir ensemble, mais ça se retire aussi. Donc, la partie que vous voyez juste ici, la partie centrale, c'est du métal pour éviter justement que ça ne se plie. Et c'est plutôt sympathique. On attaque à présent les ailes du personnage et là c'est du full plastique. Attention, les traces de doigts, c'est très propre. La couleur est vraiment brillante à souhait. Par contre, c'est de la pièce, tout comme vous la retrouvez pour de la mid-close. Ça me fait vraiment penser à des pièces d'ailleurs de figurines mid-close. Si vous ne savez pas que vous avez une Figart 0 touché métallique en main, seules les petites tutes que vous voyez ici qui viendront se plugger dans le personnage peuvent faire la différence avec des pièces de mid-close. Le décor est vraiment superbe avec 3 marches qui aboutissent sur un pilier brisé de part et d'autre, des petits cailloux par-ci par-là, des cailloux qui s'envolent avec la Cosmos Energy dans une couleur transparente, mais c'est tellement bien fait qu'on dirait de la résine, c'est vraiment super propre. Là on a vraiment une nuance qui part vraiment du orange vers le jaune et qui aboutit parfois sur du blanc. Vraiment très très propre. On a droit pour cette base à 3 points d'attache pour pouvoir y fixer le personnage. Un premier point d'attache que voici, un second point d'attache qui est juste là et le troisième point d'attache juste sur le pilier. Ce qui a retenu un peu mon attention, c'est le dessous. On retrouve ici Bandai Spirit, mais regardez l'assemblage des pièces. Comme c'est plutôt bien fichu, on voit vraiment qu'il y a une conception très particulière et un travail d'ingénierie qui a été réalisé pour assembler toutes les pièces et c'est plutôt pas mal. La notice nous dit de monter d'abord les ailes sur le personnage en retirant la petite pièce qui est dans le dos. Ensuite, de fixer le personnage sur les 3 points d'attache que je vous ai montré tout à l'heure, donc sur les 2 émanations de Cosmos et sur le pilier. Et enfin, de placer la flèche dans la main. Ça devrait être plutôt assez simple pour avoir un résultat final que nous allons découvrir dans quelques instants. On attaque tout de suite le montage des ailes. Je récupère donc le personnage et je viens retirer a priori la partie qui est dans le dos, qui devrait se retirer plutôt facilement. Alors on va essayer de la retirer calmement pour ne pas la casser et ça vient tout seul. Regardez-moi ça, cette fixation. Elle ne peut mal de tomber, elle est prévue vraiment pour maintenir le poids des ailes un maximum. On récupère la première aile et on va l'enfoncer. Aucune chance de se tromper, il y a un détrompeur qui permettra de ne pas se tromper de sens. Et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à bien enfoncer la pièce pour qu'elle ne tombe pas, c'est prévu pour. On va venir replacer cette pièce dans le dos du personnage. Tout de suite, ça prend une autre dimension. Et vous voyez la différence que l'on a avec le coloris de la ceinture, de l'arc et du diadème n'est pas sans rappeler celui des ailes. Et c'est ce qui procure à cette figurine une dimension différente d'une figurine articulée. Et ensuite, on viendra simplement placer le personnage donc sur le décor. Premier point à monter est l'aile que voici dans son point d'attache. N'hésitez pas à bien l'enfoncer pour entendre un petit clac. Vous faites pareil sur la seconde aile, petit clac également, n'ayez pas peur que ça tombe, c'est bien fixé. Et ensuite, vous allez devoir venir enfoncer le pied dans le pilier. Vous allez voir, vous avez l'impression que ça ne rentrera pas. Eh bien si, en jouant un petit peu avec le pilier qui bouge légèrement, c'est du plastique, donc il n'y a pas de souci, ça ne cassera pas. Eh bien il vous suffit de bien l'enfoncer et à partir de ce moment-là, votre figurine est montée et tient correctement sur son diorama. Allez, on va placer à présent la flèche du personnage pour finaliser le montage de cette jolie pièce. On récupère donc la flèche, on la fait passer derrière le doigt juste comme ceci, pas devant, derrière, et on va venir tout simplement l'enfoncer dans le petit trou de la main. Waouh, quelle claque! Honnêtement, quelle claque! C'est vraiment une très très belle pièce. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir sur un petit point essentiel concernant ces petites fiches que l'on mettra à côté de la statue.
Pourquoi Bandai n'a tout simplement pas inséré dans les boîtes ce type de présentoir que l'on trouve un peu partout? Ça coûte rien du tout, c'est du plexiglas, c'est vraiment pas cher pour un sou. Et en fait, dans le monde de la résine, on a tendance à avoir ce genre de petit accessoire pour exposer nos plaquettes avec nos numéros par exemple. Là, je trouve que ce serait vraiment sympa de la part de Bandai d'y penser pour les futurs personnages. Au début de la vidéo, je vous avais expliqué que cette nouvelle gamme de produits se situait entre la figurine et la statue résine. Alors, quel autre moyen meilleur que de sortir une figurine de la vitrine, à savoir une figurine de type Miklos EX et le Pégase du Sagittaire, enfin plutôt le Seiya du Sagittaire, en comparatif. Il s'agit en rien ici d'un duel, mais bien d'un comparatif pour vous montrer les deux gammes de produits. Vous voyez que la version du Sagittaire sur la gauche est beaucoup plus dynamique, mais déjà de base, en fait, vous n'avez pas à vous tracasser au niveau d'un posing ou quoi que ce soit. Tout est déjà parfaitement réalisé. Alors la différence au niveau des ailes, vous voyez, elle n'est pas énorme. On a des ailes qui se rapprochent très fort de celles d'une Miklos. Mais vous le voyez, hein, c'est quasiment le même plastique, le même format, c'est plutôt pas mal. Tandis que là, vous voyez que les proportions sont quand même un petit peu plus grandes. Vous le voyez notamment au niveau des mains qui tiennent les flèches. Celle de la nouvelle version est quand même un peu plus grande. Maintenant, ça reste une très très bonne alternative pour qui ne veut pas forcément collectionner de figurines. Il y en a bien entendu qui n'aiment pas trop ça. Ou celui qui n'a pas forcément la place pour collectionner une statue résine. Et justement, au niveau de la statue résine, quoi de meilleur exemple que de vous le montrer directement? Comme pour la Miklos que je viens de vous montrer en comparaison, vous voyez ici la nouvelle gamme de produits face à une statue résine. On est quand même sur un autre format. L'avantage de ce type de produit est qu'il prend moins de place, ne fût-ce qu'en hauteur. Alors en largeur, je ne dirais pas qu'il prend moins de place, c'est quand même assez costaud, faut quand même pas se mentir. Regardez, ça prend quand même une certaine place. Mais ça prend tout de même beaucoup moins de place qu'une statue résine, d'autant plus que vous avez un gros avantage avec ce type de produit, c'est la casse, les amis. La casse, déjà, de 1, le coût, ça coûte beaucoup moins cher, et de 3, c'est beaucoup moins lourd et moins difficile à placer. C'est vraiment une figurine qui est plutôt légère comparativement à une statue résine. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'il s'agissait vraiment du super compromis entre la figurine et la statue, eh bien, je vous mentais pas. On est vraiment sur un produit qui est totalement différent et qui rentre dans une autre norme, une autre façon de penser pour des figurines. Et franchement, celui qui n'a pas beaucoup de place, qui n'a pas beaucoup de moyens, parce qu'il faut quand même bien se le dire, même si ça a un certain coût ce type de personnage, c'est beaucoup moins cher qu'une statue comme ça. Alors certes, c'est un peu plus cher qu'un personnage de type figurine Miklos, bien que maintenant les personnages soient un peu plus chers qu'avant, donc forcément, ça amène à se poser les bonnes questions. Honnêtement, est-ce que ce produit en vaut la peine? On verra tout ça dans le débriefing en fin de vidéo. Pour le moment, les amis, je vous invite à vous installer confortablement. On découvre ensemble la seconde figurine. Voilà les amis, seconde partie de la vidéo, cette fois consacrée à Goldorak, dit Grandizer. Alors, soyez indulgents envers moi, je n'y connais absolument rien en la licence. Petit, j'ai vu quelques épisodes, je sais plus ou moins comment ça se passe, mais ne me posez aucune question, je ne saurais pas vous répondre. Le côté accurate ou quoi que ce soit, ben vous oubliez, je ne sais absolument rien de rien. Cette vidéo, j'ai envie de la faire tout simplement pour vous montrer un peu le produit de la gamme. Vous ayant présenté le Seiya du Sagittaire, je trouvais ça sympa de vous présenter aussi le Goldorak. Donc c'est vraiment un bonus pour vous qui avez commandé cette version ou qui voulez la commander pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc pour ce personnage, tout comme pour Seiya, on a droit à Goldorak, cette fois sur la face avant noir mat, tout comme la boîte de Seiya. La boîte est identique que celle de Seiya, donc c'est vraiment le même concept au niveau de la boîte. Seule chose qui change, c'est bien entendu le personnage sur la face avant. Ici, on a droit à Goldorak, toujours en relief, avec un fond un peu métallisé comme ça. C'est très doux, c'est pas rêche comme la boîte, c'est vraiment quelque chose qui ressort. On a droit à tous les logos habituels. Sur le premier côté, tout comme pour la boîte de Seiya, les logos Figaro 0, etc., avec le petit décor abstrait.
L'autre côté reprend exactement la même chose, mis à part la continuité de la lance ou de la hache plutôt de Goldorak. Sur le dessus, c'est comme pour la boîte de Seiya, rien de spécial. Et sur le dessous, pareil, les indications Tamashii et Bandai. Vraiment rien de bien particulier. Sur l'arrière, on a droit, comme pour Seiya, à le même décor abstrait, un encadré qui reprend Goldorak, avec le Golgoth ici qui est au sol. Vous voyez, j'ai quand même un petit peu de connaissance, je sais qu'il s'agit d'un Golgoth. Et vous avez les informations ici en japonais et en anglais. Voilà pour la boîte, rien de bien spécial. Par contre, vous voyez que celle-ci est également scellée et je vais me faire le plaisir de la déceller en direct pour vous les amis, toujours accompagné de mes petits ciseaux. Alors, on va déceller ça calmement. Voilà qui est fait, mieux que tout à l'heure. Et on va ouvrir la boîte. Et là aussi, découvrir qu'il y a 2 blisters. Et je viens de me tromper, il n'y a pas 2 blisters, mais un seul blister fermé en 2. Et là, déjà, rien qu'à prendre celui-ci devant les yeux comme ça, j'en prends plein les rétines, les amis. Et on va procéder tout de suite à la découverte de ce Goldorak qui, je vous le garantis, il est somptueux, les amis. Il est somptueux. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, les amis, vous n'êtes absolument pas prêts à voir ce que j'ai devant les yeux. Bon sang, qu'est-ce que c'est beau. Ça explose de couleurs, de dynamisme. Quelle pièce magnifique. Et encore, il n'est pas à table et il n'est pas monté. Vous voyez qu'on a droit à le fameux Astéro H juste là sur le côté, le Golgoth au sol, un décor de belle facture et enfin le personnage. Nous avons également droit à la notice de montage qui est vraiment résumée à juste placer la hache dans sa main gauche et enfin la petite plaquette comme tout à l'heure. On va pas traîner, on va sortir le bestiau de sa boîte et on va le découvrir tout de suite les amis parce que là franchement, autant j'étais emballé par le Seiya, autant là je ne suis pas un spécialement fan de la licence de Goldorak, mais là, waouh, waouh, waouh. Allez, on le sort de la boîte tout de suite. Je commence par la petite carte, toujours la petite carte de Goldorak avec, si vous la penchez légèrement, l'intitulé Figart 0 touche métallique. Il faut vraiment le voir, mais c'est plutôt sympa. Alors à l'arrière, toujours UFO Robot Grandizer. Toujours comme pour Seiya, il manque un petit présentoir qui aurait été très sympa pour l'exposition. Alors il y a quelques petits éléments à monter sur le personnage, mais rien grand chose. On a notamment le fameux Astéro H qui va venir se placer sur les épaules du personnage. Je sais pas, R, donc c'est right, donc c'est droite. Donc j'imagine que c'est de ce côté-ci. On ne doit pas vraiment se tromper, ça ne va pas être compliqué. Donc on va voir comment ça se place. Voilà, celui-ci est placé. C'est plutôt simple, donc ne forcez pas. Il y a un sens, il faut vraiment y aller calmement. Voilà, il y a un détrompeur aussi. Voilà. Alors avant de mettre les haches, on va quand même faire le tour du bonhomme. Regardez-moi ça. Le truc de fou sur le sol, ce Golgoth avec ses couleurs. Alors on voit que c'est de la boîte de conserve. On voit que c'est du robot complètement destroy. Alors on a vraiment des couleurs dessins animés qui sont vraiment magnifiques. Regardez le Golgoth. Même en dessous, on voit du câblage électrique, on voit des lampiotes, on voit... Ça, je pense que dans le dessin animé, ça tournait et ça attaquait le personnage. Je pense que c'était même debout comme ça et ça roulait sur le sol. Et il y avait la tête du Golgoth qui sortait. C'était quand même bien fait pour l'époque. Franchement, c'était vraiment un superbe dessin animé. Alors, je ne sais plus s'il y avait des bonhommes ou quoi dans les robots comme ça. Je sais que dans Goldorak, il y avait Actarus. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Alors, au niveau du décor, regardez le sol. On est sur de la texture rocailleuse brune. C'est plutôt monochrome. Mais non, il y a quand même quelques lavis et quelques brushes par-ci par-là pour amener une touche de blanc et un petit relief, c'est plutôt sympa. Alors au niveau du Golgoth, vous voyez les couleurs, c'est très propre. Même en dessous, la partie cachée est peinte, mais vraiment qualitativement. C'est vraiment magnifique. Alors ne parlons pas de Goldorak qui est juste somptueux. On a du rouge comme dans le dessin animé. Alors j'ai toujours l'impression que son fulgure au point va partir tellement c'est bien fichu.
Ça aurait été bien d'ailleurs d'avoir un bras alternatif pour pouvoir le changer et avoir le fulgure au point. Mais là, on part tout de suite dans autre chose comme gamme de produits. Là, on est sur quelque chose de très basique, mais ô combien charismatique. Même l'arrière est somptueux. Ah, regardez, on a même une pointe qui rentre dans le sol ici. Regardez comme c'est bien fait. On a même une pointe dans le sol. Là, on a l'espèce de ressort au niveau du pépette de Goldorak, hein, pour bien montrer que la jonction entre la jambe qui rentre dans sa fesse, c'est waouh, c'est super bien fichu. Vous me direz ce que vous en pensez, vous les adeptes de Goldorak, au niveau des commentaires. Vous me direz si c'est accurate, si les couleurs sont bonnes, si le personnage vous inspire vraiment quelque chose, parce que moi, franchement, je me demande si cette figurine ne fera pas partie de ma collection. Honnêtement, tant celui-ci est magnifique. Allez, on arrête de parler, je vais lui placer les haches tout de suite dans la main. Et voilà les haches qui sont vraiment magnifiques. Alors, c'est du full plastique, rassurez-vous. Là, on dirait que c'est du métal, mais c'est bien du plastique. N'hésitez pas à mettre un petit coup de linge doux pour frotter tout ça une fois que la statue est montée. Par contre, attention pour le montage. Vous allez voir que si vous placez directement la hache dans la main comme ceci, vous ne saurez pas venir la refermer sur le dessous. Il y a une petite méthode pour ce faire. Il faut retirer la partie du dessous de la hache principale, donc de la grande, et cette partie-là, vous allez venir l'enfoncer dans la main de Goldorak. Alors n'ayez pas peur, ça s'enfonce, vous tenez la main et vous l'enfoncez tout simplement de cette manière, d'accord? Comme ça, vous avez l'embout qui est directement dans la main. Ensuite, vous venez tout simplement replacer la partie supérieure de la hache et vous venez simplement fermer le dessous avec l'autre partie. C'est aussi simple que ça. Veillez à mettre les deux parties dans le même sens. Ce serait dommage de les avoir dans un sens différent. Et voilà le résultat, les amis. Et moi, je suis complètement sur le derrière avec cette figurine que je trouve tout simplement magnifique. Alors honnêtement, moi qui suis fan de l'univers de Saint Seiya, vous me demandez laquelle je préfère entre celle-là et la Senseiya. Honnêtement, la Goldorak là, elle déboîte. Mais elle déboîte vraiment, les amis. C'est vraiment une pièce qui est incroyable. Elle est simplement magnifique. Regardez quel charisme. En plus, avec cette hache qui amène une couleur métal. Et c'est ça qu'il y a sur cette figurine. En fait, la touche métal de cette figurine, eh bien c'est ça, c'est cette partie-là. La partie, je pense, au niveau du cœur du personnage, les parties métallisées sur le Golgoth, ça amène vraiment la touche, simplement touche métallique. Et franchement, le résultat est là, il est vraiment somptueux. Allez, je fais revenir Seiya tout de suite. Waouh, 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 waouh. Quelle vidéo super agréable je viens de tourner là, les amis. Franchement, je suis aux anges. J'ai vraiment passé un super méga bon moment. Tant ces figurines sont vraiment splendides. Regardez-moi ça, ce Goldorak et ce Seiya. Alors, le Seiya est vraiment une super alternative pour qui en a marre des mid-close ou tout simplement ne désire pas collectionner de résine. Le Goldorak, si vous êtes fan de Goldorak et que vous avez des grosses pièces Goldorak, que vous avez des petites figurines Goldorak, peu importe, celle-là, il faut l'acheter. Hein. Celle-là, vous pouvez pas passer à côté, les amis. Il vous la faut absolument. Pour vous dire, je suis pas du tout fan de l'univers de Goldorak, mais là, cette statue-là, cette figurine, je sais pas comment on peut appeler ça, je la veux, je sais pas où je vais la mettre, peut-être dans mon bureau, pas dans ma pièce Senseiya, ça c'est sûr, mais je la veux, elle est splendide, elle est vraiment incroyable. Bref, deux figurines vraiment exceptionnelles. Je vous propose tout de suite de nous retrouver pour un petit débriefing. Et voilà, débriefing les amis, j'ai vraiment passé un super moment. Je ne vois pas quoi vous rajouter de plus que ce que j'ai dit dans la vidéo, vous l'avez vu, je suis très content. C'est une découverte des plus intéressantes. Alors, le Seiya, c'est vraiment un super compromis entre la figurine et la statue, d'autant plus que contrairement à une figurine, vous n'avez pas besoin de la poser, les pièces ne tombent pas, et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens
qui commencent à en avoir marre des mythos parce que faut les poser, ça a du mal à prendre vie, etc. Là, regardez la pose, elle est juste exceptionnelle. Celui qui a d'ailleurs réalisé la pose chez Bandai, franchement, il est doué parce que elle est au top, cette pose. Si tous les personnages que vous nous sortez ont des poses aussi emblématiques et charismatiques que ce Seiya, ben franchement, je signe les yeux fermés. Honnêtement. Bref, un produit vraiment très très intéressant, ce Seiya, et ce concept de différence de teinte, ah ben au final, on s'y fait. Au début, mais ça choque un peu, mais après, ça prend toute une autre ampleur. Concernant le Goldorak, là, franchement, c'est une claque, mais avec un double uppercut. C'est vraiment une pièce qui est incroyable. Petit détail que je ne vous ai pas dit non plus, regardez la légèreté des produits. C'est vraiment quelque chose de très léger. Ça veut dire qu'on peut les bouger facilement. Vous faites vos poussières dans vos vitrines, etc. Ben, vous le retirez, hop, vous passez un petit coup de loc, tac, tac, vous le remettez, terminé. Il n'y a aucun souci. Le petit pinceau dessus et c'est fini. Franchement, ça c'est aussi quelque chose de très appréciable. Bref, je vous le disais, ce Goldorak, moi, il m'a fait un petit peu de l'œil. Donc, est-ce que je vais faire un one-shot avec ce Goldorak? J'en sais rien, mais toujours est-il que je me suis bien éclaté à vous présenter ces deux personnages. Un énorme merci au distributeur Cosmic Group, mais également à la boutique partenaire de cette chaîne, Meat Factory, de m'avoir permis aujourd'hui de vous présenter ces produits en exclusivité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Laissez un pouce, un commentaire, je pense que vous avez plein de choses à me dire. Est-ce que vous êtes intéressé par cette gamme de produits? Est-ce que ces produits vous ont convaincu? Est-ce que vous êtes plus de la team Seiya ou Goldorak? Est-ce que vous rêvez de voir des personnages arriver dans cette licence? Est-ce que, voilà, dites-moi tout dans les commentaires, vous êtes ici chez vous, vous le savez, dites-moi tout, je me ferai un plaisir d'y répondre, les amis, en tout cas d'essayer. Je vous embrasse, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci pour votre fidélité, salut les amis.